Bonjour et bienvenue sur l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la méditation, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, ou avons tendance à nous enfermer dans une pratique. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique méditative et d'ouvrir vos horizons. Bonjour Valérie, merci de me rejoindre aujourd'hui. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Merci. J'avais une première question, si tu es d'accord. Si tu devais te présenter, non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? Peut-être la liberté et la tolérance pour chacun, pour que chacun puisse être ce qu'il souhaite. C'est des valeurs que tu utilises pour toi aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, Mm. tout à fait. Moi, la liberté est importante pour moi et vraiment, je travaille mon accueil de chacun en fait, c'est-à-dire la tolérance envers chacun et que pour que Mhm. chacun puisse être ce qu'il souhaite. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que la méditation? Pour moi, la méditation, c'est un peu un terme générique qui signifie vivre en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine présence. C'est-à-dire que Mm. pas dans les, on a tendance à avoir un mental qui nous amène qui rumine le passé ou qui s'angoisse pour le futur ou qui fait des projections. Et là, la méditation, ça aide à être dans le présent et ça permet d'avoir un mental apaisé, de développer une vie intérieure, d'accéder à son intériorité. Ce que j'appelle l'intériorité, c'est vraiment c'est cet espace ventral, en fait, c'est cet espace corporel, c'est sortir de la tête et descendre dans son corps, habiter son corps. Mm. Et la méditation permet aussi de travailler le mental, le cerveau et de changer nos pensées, de développer une paix et une joie intérieure. Oui. Mmh. Mais du coup, plus pour toi, méditer, ça serait plus du coup une technique, au niveau du corps? Hem, C'est ce quitter que son tu mental, c'est quitter son mental et accéder à une vie intérieure. Et la vie ah, intérieure, elle est plus au niveau de la poitrine, du ventre. Enfin, elle mmh, est dans le corps, elle est pas dans la tête. ouais, oui, c'est ça. D'accord, c'est intéressant et médites-tu, toi, du coup? Alors, ça Mmh. dépend de quelle méditation on parle. Si on parle de, méditer, comme on voit souvent, c'est-à-dire, s'asseoir, 15 minutes ou 10 minutes, voire même 2 minutes par jour, et écouter des enregistrements qui permettent d'apaiser, de méditer et d'apaiser le mental. Non, je ne fais pas ça. Moi, j'ai Mmh. plutôt, des pratiques qui me ramènent dans le présent. Alors, soit en action, ça peut être, cuisiner, jardiner, peindre, dessiner, mais sinon ma pratique, principale, c'est la respiration ventrale. Finalement, c'est une forme de méditation, mais que finalement je fais en permanence tout au long de la journée. Mmh. Et peux-tu en dire un petit peu plus de cette respiration ventrale? Ouais. Alors avant, je respirais, avec les poumons, c'est-à-dire, haute, au niveau Mmh. des poumons et en fait, je me suis aperçue que c'est une respiration qui n'est pas du tout ressourçante. Parce que c'est une respiration courte et finalement, on n'a que le haut du corps en fait qui travaille et qui respire et ça ne permet pas d'accéder à l'intériorité. Ça ne permet pas de en fait, cette respiration ventrale, elle permet de fluidifier toute notre énergie, de digérer nos pensées et nos émotions, surtout les émotions négatives et Mmh. d'accéder à notre intériorité qui est plutôt apaisée et joyeuse. Donc, Mmh. moi, ça a vraiment changé ma vie, d'apprendre à respirer en ventral en permanence. Voilà. Et comment tu fais? Quelles sont tes clés, en fait, pour, justement, par rapport à cette respiration ventrale? Tu prends conscience de ton ventre? Quelle est, en fait, ces clés, justement, pour, commencer à respirer, de manière ventrale? C'est, respirer en gonflant le ventre et en fait, ça permet d'avoir une respiration large, c'est-à-dire qui, inclut tout le ventre, toute cette intériorité et qui permet de fluidifier vraiment toutes nos corps énergétiques, notre énergie et d'ouvrir un petit peu tout ce qui est
voilà, il n'y a plus de blocage en fait, il n'y a plus de stress. Ça permet vraiment d'avoir accès à une intériorité apaisée. Mmh. Parce que du coup, dans notre quotidien, on est beaucoup plus, d'abord sur le haut du corps et surtout on n'en prend pas conscience. Donc en fait, une des clés du quotidien, c'est aussi de prendre conscience déjà de cette respiration ventrale que toi tu fais, ou est-ce que tu respires de manière ventrale, sur, une pause, tu vas te poser et tu vas prendre un instant pour faire cette respiration ventrale? Ou tout simplement dans ton quotidien, tu prends conscience de cette respiration ventrale? Alors au début, c'était l'heure de pause, et c'est-à-dire qu'il fallait que je Mmh. me force, mais c'est Ah oui, devenu une habitude. oui, Je d'accord. pense que maintenant c'est devenu ma respiration normale. Mmh. Oui, et au début, on est obligé de s'imposer à prendre conscience par où on respire, de se dire: «Bah, pendant 5 minutes, je m'assois et je prends conscience de ma respiration», avec d'autres peut-être, clés ou guidées, pour pouvoir qu'elle devienne justement, une habitude. Oui, parce que ça demande un peu d'effort au début, ça demande Oui. aussi, certaines personnes ont le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, un peu bloqué. Donc ça demande aussi peut-être un peu d'exercice au début, pour Mmh. ouvrir en fait. Faut ouvrir un peu toute cette intériorité pour que ça se diffuse, pour que l'air, passe. Mmh. Et du coup, c'est cette connexion à cette respiration, à l'écoute de cette respiration qui va nous permettre d'être beaucoup plus dans notre intérieur. Et à la finale, c'est une méthode de méditation parce qu'on est sur la concentration à un moment de ce qui se passe dans notre corps, à Oui, la tout à fait. finale. C'est-à-dire, en fait, on revient au présent, on sort de notre mental et on rentre dans notre corps, en fait, dans cet Mmh. espace ventral, en respirant en conscience, en fait. Et puis on se connecte Oui. à notre ressenti. Et Mmh. si on fait ça plusieurs fois par jour, eh bien, en fait, ça permet d'être beaucoup plus centré, d'être beaucoup plus aligné et d'être, Et quand on est centré, bah, le corps est silencieux, il est en paix, en fait, il est mmh. serein. Et qu'est-ce que tu qualifierais de différence par rapport à une respiration telle que la cohérence cardiaque, par exemple? Je crois que c'est la respiration, la cohérence cardiaque, est aussi, je crois, une respiration ventrale, utilise aussi Mmh. des techniques de respiration ventrale. Oui, Alors la cohérence cardiaque, on s'arrête et on fait un exercice. Moi, c'est oui. devenu vraiment ma respiration quotidienne. Donc c'est Mmh. ma respiration. Enfin, il n'y a pas d'exercice, sauf au début où je me suis forcée à m'obliger à respirer en ventral, c'est devenu ma respiration habituelle. Oui. Mmh, d'accord. OK. Non, mais très très intéressant de pouvoir voir que chacun, a sa méthode de méditation qu'on pourrait dire, mais c'est de réaligner avec, notre intériorité, que ça soit, par la pensée, par le corps, par le cœur. C'est vraiment d'avoir, notre connexion, à nous. C'est important aussi d'avoir, ça. Ben, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que, tu aurais des points, supplémentaires à dire, par rapport à cette respiration? Ou est-ce que, tu penses que c'est, assez d'avoir dit, voilà, sur ces clés, Ce que je peux ajouter, c'est que personnellement, j'ai pris conscience très tardivement des bénéfices d'une telle respiration. Il paraît que le bébé, respire de cette manière et qu'on le perd, en fait, enfant. On Mmh, le perd, au fil des années et personnellement, si j'avais commencé plus tôt, bah, je pense que je me serais épargnée, quelques années, de prise de tel avec un mental très envahissant. mmh, Voilà. mmh. Non, mais C'est 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 intéressant de cette respiration est merveilleuse. de se dire que c'est un outil, qu'on a tous à notre quotidien et qu'on peut utiliser, aisément, et que parfois on ne le fait pas par, faute de ne pas savoir, ou de temps, ou, de non-connaissance, ou de temps, en tout cas. C'est je Mmh. crois c'est l'i Moi, je pense que pour moi, c'était l'ignorance avant. Ouais. Mmh. Non, mais super. Et ben, écoute, diffusons, cet outil de respiration ventrale. Merci beaucoup pour ton temps, et à très vite. Merci beaucoup.